Bonjour, alors pour cette semaine à venir, il va vraiment y avoir plein d'énergie extrêmement forte. On a tout d'abord le 1er février, la pleine lune en Lion, qui est une pleine lune qui va permettre pour les Sagittaires, les Gémeaux, les Balances de plutôt oser s'exprimer. Mais par contre, justement, pour ceux qui sont en signe du Lion, du Verseau, du Taureau, du Scorpion, va falloir éviter l'agacement parce que c'est une pleine lune qui va être avec une énergie extrêmement forte. Et le 2 février 2026, on va avoir le chiffre 222 qui, 2 février 26, donc si on prend les 3 premiers 2, c'est, en tout cas, il y a le 22 de février qui est le signe en numérologie du bâtisseur. On construit, on bâtit, et on s'ancre, on va être vraiment dans des énergies d'ancrage, de projet où on va essayer de trouver un équilibre de vie et un nouveau rythme. Mais ça va nous demander d'être extrêmement présent, d'être très à l'affût de ce que l'on ressent, d'éviter de partir de façon trop forte, parce que dans ces signes-là, dans ces énergies-là, on a aussi des planètes comme Mars qui active et qui stimule, comme Jupiter aussi, qui peut donner un peu d'explosion. Donc ça va constamment nous ramener à la question de ce qu'on veut comme projet, mais de se poser cette question avec honnêteté. Pas pour faire plaisir aux autres ou pour suivre un mouvement général, mais vraiment ce qui nous habite au fond de nous. Et du coup, comme on est vraiment dans ces énergies très fortes qui bousculent, avec ce sentiment que tout s'accélère en ce moment, qu'on n'a pas le temps de voir passer les journées, mais qu'en même temps, c'est des énergies tellement fortes qu'on est extrêmement fatigué, eh ben, c'est imposé l'oracle des guerriers de la Terre. Parce que on va avoir besoin, à la fois dans la pleine lune du 1er et dans ce portail du 2 février, de s'ancrer, de revenir finalement au basique de ce que l'on est pour pouvoir construire ce que l'on souhaite. Et les guerriers de la Terre, ils sont vraiment dans une connexion à la fois de la Terre et du ciel, exactement comme on a cette connexion dans cette pleine lune. Donc du coup, je vais les choisir. On va choisir donc du coup 2 cartes puisqu'on est vraiment dans le chiffre 2 sur ce début de mois de février, et je garderai le livret parce qu'ils sont toujours extrêmement riches dans les éléments qu'ils nous donnent. Il y a des fois aussi comme des méditations ou en tout cas des choses à pouvoir faire, des petits exercices, ben voilà, ils viennent très, très vite, des exercices à faire qui peuvent être pas inintéressants. Voilà, et ben non, j'en veux que 2. Oui, 2 ou 3, du coup j'ai un doute. Non, 2, on est bien sûr 2. Alors voilà, et ben, les cartes sont arrivées très très vite. Hein. On sent la puissance de cette pleine lune et des énergies du portail 2. Alors pour le tirage numéro 1, alors je vais mettre tout de suite un post-it pour pas me faire virer la vidéo. On va le mettre plutôt comme ça. Voilà, ça ira mieux. Bon, il colle pas mon post-it, désolé. Il faut que j'en trouve un autre. Il y a toujours des petits post-it près de moi, mais voilà. Bon, vous imaginez que c'est une femme qui à la fois la connexion à la terre et au ciel. Alors, Inti Kana, enfant de la lumière, pour le tirage numéro 1. Et pour le tirage numéro 2, c'est très chouette, on a une pleine lune en lion, on a un lion, Ingonyama, l'honneur de l'ancien roi. Voilà, donc comme d'habitude, vous pouvez choisir un tirage ou 2 si vous avez du mal à faire le choix. De toute façon, vous aurez toujours des éléments complémentaires si vous écoutez un autre tirage. Et puis si quand vous commencez à l'écouter, ça ne vous parle pas du tout, suivez votre intuition et allez écouter le suivant. Voilà, donc vous avez de toute façon le timing dans la description pour aller dans votre tirage directement, ou sinon, avec plaisir, je vous retrouve dans la cueillette des cartes. À tout de suite. Bienvenue dans la cueillette des cartes.
Alors, donc, comme je vous le disais, la carte majeure est tirée de l'oracle des guerriers de la Terre, un très bel oracle qui nous parle de plein de choses qui sont en lien avec les énergies des chamans, ce genre de choses. Donc, nous avons tiré donc, cette première carte et ensuite, le tarot des enchanteurs a voulu s'imposer. Donc là aussi, je pense qu'on va partir sur 2 cartes pour chacun des tirages. Donc voilà, j'espère que vous allez bien et que dans ces énergies que nous traversons, hein, qui sont extrêmement fortes depuis ce début d'année, ne vous inquiétez pas si autour de cette première pleine lune finalement, qui est en lion, dans la force du lion, vous ne dormez pas bien, c'est normal, parce qu'elle vient réactiver justement toutes nos énergies et les questionner aussi. Alors voilà, donc pour ce premier tarot, et ensuite j'ai pris le tarot de l'oracle, qui est un tarot qui à la fois a les cartes classiques du tarot, mais donne un peu une phrase énergétique de l'oracle, et qui est assez bien pour justement être dans les énergies qu'on peut retrouver aujourd'hui. Alors je garde par contre mes post-it parce qu'alors là pour le coup il y a beaucoup de cartes dénudées et vous savez que malheureusement YouTube, dès qu'il y a une reconnaissance d'un nu, ben, nous supprime tout simplement les photos, donc les vidéos. Donc on va éviter ce genre de choses. Donc j'espère qu'on n'en aura pas trop parce qu'il y en a pas mal malheureusement dans ce tarot oracle. Avec des dessins parfois qui sont beaux, d'autres fois qui sont un petit peu surprenants. Il faut, oui, ici, il faut se faire un peu à ces illustrations, je trouve, par moment. Donc, voilà. En tout cas, des énergies fortes, des énergies qui nous amènent à... Oui, d'accord, ok. Voilà. À nous re-questionner un peu sur notre parcours, sur là où on en est et ce qu'on veut. Donc voilà, ensuite, puisqu'on va être dans ces énergies, tant dans la pleine lune que dans le portail du 2 février, de réaliser ces projets et de vraiment se poser la question de comment on va trouver notre équilibre, la découverte, la voie de la découverte intérieure s'est imposée pour justement donner un peu, alors je ne le retrouve pas, que ce que j'ai fait, allez, voilà, donner cette énergie sur ce qu'on peut avoir ou alors à travailler, si c'est des choses qui restent à travailler pour justement bâtir ce que l'on veut, hein, puisque le thème va être qu'est-ce que vous allez bâtir, hein, qu'allez-vous bâtir avec ces énergies de nouvelle lune et de, comment dire, de portail du 2 février. Comme on est dans cette métamorphose, eh ben, l'oracle des métamorphes s'est imposé. Alors je l'aime bien parce qu'il reprend à la fois un peu les contes que l'on peut connaître, avec d'autres contes que moi je ne connais pas du tout. Donc je garderai le livret parce qu'il se peut que la carte en elle-même ne donne pas une interprétation suffisante par rapport au tirage, mais c'est assez intéressant en tout cas ce qui est dit par l'auteur des cartes qu'elle relie justement à la fois à l'histoire du conte et aux énergies que cela peut amener à travailler, à modifier pour être dans un plein équilibre. Alors ensuite, comme on est en train de, dans ce portail d'accélérer tout vers des nouveaux projets, l'oracle des fées et des lutins s'est imposé. Et j'ai trouvé ça très logique parce que les fées, avec leurs baguettes magiques, elles sont là pour donner de la magie à la vie, donner envie de créer d'autres choses, donner de la joie. Et on va être vraiment dans justement cette question de qu'est-ce qui nous met en joie, qu'est-ce qui nous habite, qu'est-ce qu'on a envie de créer pour garder de la joie
dans son cœur, ou la retrouver, ou en mettre tout simplement selon ce qu'on a envie de construire dans sa vie. Alors, ensuite, s'est imposé les prédictions des chibis. Réveillez votre enfant intérieur. Et ce qui est logique parce que finalement, on est dans ces énergies où on va bâtir quelque chose de nouveau. Donc, on va aller réveiller notre enfant intérieur qui était peut-être blessé, endormi, qui a besoin de voir un peu autre chose dans notre vie et de voir justement qu'est-ce qui peut s'organiser sur ce début de semaine qui va être très très fort au niveau énergétique. Alors, qui peut se retrouver au niveau collectif aussi, avec l'envie de bâtir autre chose, de révéler des vérités, pour qu'on sorte d'un système où on fait comme si on ne voyait pas, mais qu'on aille au meilleur de nous-mêmes. Et du coup, quand on bâtit quelque chose, on prend un chemin d'or, et l'oracle du chemin du pavé d'or s'est imposé. Et oui, parce que quand on sait où l'on va, quand on perçoit qui l'on est, quelles sont les nouvelles vibrations qui nous habitent, on va vers un chemin pavé d'or, un chemin de lumière, éclairé par la lumière qu'on a mis en soi et qui va du coup éclairer notre chemin. Alors, en carte de conclusion, l'oracle à haute vibration qui correspond complètement à nos énergies de ce début de semaine entre la pleine lune qui va être, je vous le redis, assez forte cette pleine lune, et le portail du 2-2 qui va nous ouvrir sûrement de nouvelles perspectives pour nous, tant personnellement que collectivement. Oui, je t'ai vu. Alors, j'avoue que j'ai le sentiment que ce n'est pas fini, mais je n'ai pas réussi à trouver la carte de fin. J'ai gardé près de moi les cartes divinatoires des feuilles de thé, mais je ne suis pas convaincue. Est-ce que je vais prendre... oui, peut-être, eh ben oui, je n'avais pas pensé à prendre le petit oracle de la mission de vie. Et oui, parce qu'une fois qu'on a trouvé ces énergies, je dirais son chemin pavé d'or, bon, on sait ce qu'on va bâtir, donc du coup, on va terminer là-dessus. Je garde quand même les feuilles de thé, si des fois elles veulent venir pour compléter peut-être. Ouh là là, j'en veux qu'une. Ah ben là, oui, ben c'était ça qui nous manquait. C'était ça, les missions de vie. La mission de vie, ben là, ça veut venir, hein, mais j'en veux qu'une. Une par tirage, s'il vous plaît. J'en veux pas plusieurs. Non, non, non. Ah, elles veulent toutes venir. Vous le voyez. Des fois, ça arrive. Hein. On a du mal à faire sortir les cartes et d'autres fois, elles arrivent beaucoup trop. Voilà. Il y a de l'énergie. C'est hallucinant. Ça me chauffe les mains tellement il y a d'énergie. Mais c'est bon, j'ai trouvé l'oracle de fin. Voilà, merci. Je le garde quand même, des fois que... Alors, voilà, nous avons tout pour le tirage numéro 1, Enfant de la lumière, ou le tirage numéro 2. Donc, vous avez soit le chiffre, soit le 22. Alors, ce qui est vraiment trop beau, je suis en train de voir, il y a le 22 pour le portail du 2-2 qui va arriver en ce début de semaine. Voilà, je vous dis à tout de suite dans votre tirage. Bonjour. Alors, pour vous qui avez choisi le tirage numéro 1, vous avez choisi cette très jolie carte Inti Kana, enfant de la lumière. Alors, ce que l'on voit déjà, il y a un anti-cauchemar. Cela veut dire qu'effectivement, peut-être que la nuit, vous êtes protégé par cet anti-cauchemar et puisque ici, ce personnage est à la fois connecté à la Terre avec un chant absolument merveilleux et ici tend la main vers la lumière, ce qui veut dire que effectivement du ciel, la lumière arrive et nourrit tout ce qu'il y a
en ce personnage et en même temps au niveau de la Terre. Et ce qui est important, c'est de voir ce papillon, sachant que le papillon, c'est la transformation. Donc je pense qu'effectivement, on va lire ce qu'il est dit, mais grâce à la lumière, je dirais, céleste divine, cela nourrit votre âme, votre cœur et vous permet une transformation et vous n'avez plus peur, vous n'avez plus de cauchemar. Alors on va voir ce qu'il en est. Alors c'est la carte numéro 33. Je suis presque dessus. Alors, Inti Kana. Il existe une lumière divine qui ne projette ni ombre ni jugement, même quand elle révèle une vérité difficile à reconnaître. La véritable lumière divine est bienfaisante et uniforme, elle apporte l'espoir et éclaire le chemin. D'autres sortes de lumière existent qui ne sont pas aussi pures ni aussi utiles. Malgré leur clarté stupéfiante, elles créent de la division et de l'égocentrisme. On reconnaît la présence divine non à son éclat aveuglant, mais à la dévotion qu'elle suscite dans le cœur et dans le monde. Fiez-vous à vos sentiments plutôt qu'aux apparences. Éloignez-vous de tout ce qui suscite la peur, d'où l'anti-cauchemar, la négativité et le doute, et recherchez ce qui exalte votre cœur. La protection spirituelle vous est offerte. Grâce à vos prières et à vos efforts, la lumière spirituelle s'accumule en vous, même si vous ne la sentez pas encore. Une convergence d'événements ou de circonstances fera que la lumière divine se déversera sur vous. Continuez d'exercer votre dévotion spirituelle, quelque chose de vraiment positif en sortira. Dans la tradition inca, Inti est à la fois le soleil et la présence spirituelle inhérente à l'énergie solaire. Inti Kana est l'enfant du soleil, qui ne fait qu'un avec Inti. Dans les écoles des mystères, l'enfant solaire et l'ange solaire représentent l'âme. Cet oracle annonce qu'une connexion spirituelle s'ouvre à une profondeur insoupçonnée. Ce processus sacré débute par une initiation. La croissance spirituelle suppose d'affronter son ignorance à un moment donné où on a en quelque sorte dépassé ce que l'esprit était capable de produire. Un surcroît de connaissances et de sagesse est nécessaire pour trouver son chemin et pénétrer dans la nouvelle vie qui attend à l'autre bout. Ce n'est pas en tournant son attention vers des procédures logiques ou des plans destinés à conquérir l'évolution spirituelle qu'on y parvient, mais en faisant appel à l'espoir. L'espoir est une fonction de l'âme. Il permet de supporter l'incertitude. Il donne la patience d'apprendre à ressentir et de croire en sagesse. On cesse alors de fouiller dans les bibliothèques de l'intellectuel et on trouve la réponse auprès de l'unique source éternelle, à savoir le temple lumineux de l'âme. L'initiation implique souvent l'inattendu. On n'y est pas préparé, mais on y a longtemps travaillé. Le fait même qu'elle prenne place prouve cependant qu'on y est prêt. Cette épreuve est intimidante pour l'ego, mais l'âme sait comment passer par là. Fiez-vous à la lumière et à l'aide inconditionnelle que l'univers vous accorde. Vous deviendriez intrépide, imperméable à la manipulation, constante et loyale au milieu des difficultés. À l'époque des semailles, la fête du soleil d'Inti célébrait le renouveau de la vie. Oui, on est un peu dans le printemps là. Hein. Il réalise de cultiver l'espoir et la gaieté, car tous deux nourrissent le cœur et surtout durant une initiation. Cet oracle prédit une conclusion positive à une initiation. Si vous ou de vos proches avez été tourmentés par des pensées déprimantes, il ramène une joyeuse lumière. Ouvrez-vous à l'heureuse lumière de l'amour et de la paix et remplissez-vous en votre cœur, votre maison. Vous avez le pouvoir de l'invoquer parce que vous êtes un enfant de lumière. Reposez dans la divine lumière. Imaginez-vous que vous contemplez votre âme et que vous vous réchauffez à votre soleil intérieur, la lumière du grand esprit. Dans cet esprit de paix, d'amour et de sécurité, vous poursuivrez votre route avec audace, patience et espoir. L'oracle vous demande de cultiver le sentiment de votre valeur et de reconnaître le bien en vous sans exiger la perfection. Vous n'avez pas seulement de la lumière en vous, vous êtes la lumière, ne l'oubliez pas et rayonnez, nous avons besoin de vous. Quel magnifique message. On vous parle d'espoir. Cela veut dire que si en ce moment vous êtes bousculé par toutes ces énergies, vous ne savez plus où vous en êtes,
bah, ce que vous avez à bâtir, puisque c'est le thème, qu'allez-vous bâtir? C'est l'espoir en vous, c'est cette lumière. Et quand on a de l'espoir, on avance confiant sur son chemin. On est ici comme cette jeune femme qui tend la main vers le ciel en lui disant: redonne-moi la joie, redonne-moi l'espoir. Et du coup, on est vraiment sans peur. On a l'anti-cauchemar finalement qui est là, qui est présent en nous, dans notre vie, et qui nous permet vraiment d'être ce papillon et de transformer tout ce qui nous est difficile. Les peurs transformées en non-peur, c'est-à-dire en moment où tout va être joyeux, tout va être dans la joie. C'est ça votre transformation, c'est de l'espoir, c'est un chemin éclairé. On vous dit aussi de vous fier à votre intuition. C'est grâce à la lumière spirituelle, à ce que le divin va mettre en vous, que vous allez pouvoir encore mieux écouter votre intuition et cultiver, comme au printemps, semer en ce moment les graines pour qu'au printemps, pour que prochainement, dans cette semaine-là, vous cultiviez cet espoir d'une nouvelle vie pour vous, pour vos proches et pour le monde aussi, parce que le monde a besoin de paix, a besoin de joie, a besoin de lumière. Mais ça va passer par nous. Souvent, on pense que l'aide et cette nouvelle lumière, en quelque sorte, et de joie et d'amour, doit venir de quelqu'un d'autre. Non, ça vient, si tout le monde met ça en soi, met de l'amour en soi, met la lumière en soi, on va diffuser cette lumière, on va diffuser l'amour, et c'est comme ça qu'on va changer des énergies qui sont plus sombres, qui sont moins joyeuses, en des énergies de lumière et de joie. Parce que quand on a en nous, dans son cœur, dans son âme, puisqu'ils disent bien qu'il y a bien les deux volets, l'âme et le cœur, qui sont finalement une seule et même chose, c'est-à-dire que si son cœur est en joie, notre âme, notre connexion spirituelle est en joie aussi et porteuse du coup de lumière, et ben on le diffuse autour de nous et on transforme du coup les énergies autour de nous en communiquant notre joie et notre gaieté. On vous parle de renouveau, on vous parle d'intuition, et il est bien justement que de ne pas perdre, comme on dit, vos valeurs, et que vous ayez conscience que vous avez de la valeur et que ce qu'il y a en vous est bien. C'est ce qui est dit, vous avez de la valeur et ce qu'il y a en vous est beau et lumineux. Ne perdez pas ça de vue. Même s'il y a des nuages, des tempêtes dans votre vie, n'oubliez jamais que vous êtes quelqu'un de bien, ne serait-ce que parce que vous avez dépassé les difficultés peut-être qu'il y a eu dans votre vie. Et si vous remettez dans votre vie de l'espoir, vous allez permettre qu'il y ait une énergie à nouveau d'avancement, comme va vraiment le permettre cette énergie de pleine lune. Si vous écoutez les signes que j'ai faits sur l'année 2026, on est vraiment dans quelque chose qui va se changer. L'année 2026, c'est 1-1-1. On est dans une année 1, on est dans une année de commencement. C'est-à-dire que tout ce qu'on a travaillé jusqu'à présent doit être modifié pour un nouveau départ, pour un renouveau. Et ça passe par nous, ça passe par notre propre lumière. Et quand on est soi-même dans l'amour divin, dans la lumière divine, on ne peut qu'être dans la joie et dans des énergies d'avancement. Alors il y aura toujours des moments plus sombres, des jours sans soleil, mais si au fond de vous, vous gardez cette énergie, ne serait-ce que par exemple de sourire à ceux qui vous entourent, de demander auprès de vous qui a besoin de quoi, d'être présent auprès de ceux qui vous entourent s'ils ont besoin d'aide. Des fois, c'est un tout petit mot, téléphoner à quelqu'un, lui dire je pense à toi, aider quelqu'un dans le bus, je prends souvent cet exemple, laisser la place à quelqu'un et la personne est contente. Et puis si elle ne l'est pas, c'est pas grave. Vous êtes heureux de l'avoir fait et ça n'enlève rien à ce que vous avez fait. C'est ça qu'il est important de garder comme énergie et de la garder pour ne pas éteindre justement la beauté du geste que vous avez eu ou des paroles que vous avez eues. Donc ce que vous allez
à ce que vous allez, pardon, bâtir dans cette semaine et commencer et qui va suivre justement dans toute l'année, eh bien, une nouvelle énergie en connexion avec les énergies spirituelles, dans la joie et dans l'amour, parce que vous êtes amour et vous avez de la valeur et en le reconnaissant pour vous, vous pourrez aussi le transmettre aux autres. Alors le 6 de coupe, ben voilà, on est là vraiment là-dedans. Je vous disais, vous allez le transmettre aux autres. Ben c'est ça, c'est le cadeau, le 6 de coupe. On donne un cadeau et on est dans quelque chose qui se fait spontanément. Cet enfant donne, on ne sait pas qui donne à l'autre, mais en tout cas, c'est la coupe de la réussite. Et j'ai presque envie de dire que cet enfant a gagné une coupe et dit à sa mère, ben, mais là sur l'étagère, c'est la mienne. Tu as les tiennes de coupe et maintenant moi aussi je gagne quelque chose. Et il y a la lumière. On est dans l'échange, on est dans le partage. Le 6 de coupe, c'est souvent une carte qui vient donc après toutes les difficultés du 5 et qui vient voir les conséquences analyser en quelque sorte les conséquences de notre âge, de nos actes et de dire on a un certain âge spirituel, je dirais, on a évolué et on a tiré conséquences de nos actes. Et du coup, on peut donner l'expérience, donner la sagesse de ce que l'on a pour que justement on soit dans des bons souvenirs et que le présent, comme ça on le dit, soit un cadeau. On dit on donne un présent, on donne un cadeau et que on apprécie chaque petite chose que l'on vit chaque jour. Et ça, c'est un véritable cadeau. Mais attention, c'est aussi la carte du souvenir, le 6 de coupe. Ne restez pas dans le souvenir à regarder tout ce que vous avez accumulé comme souvenir sur votre étagère, parce que là, vous ne serez pas dans une énergie d'avancement pour aller bâtir quelque chose. Donc, ce que vous conseille, en tout cas cette carte, c'est effectivement de transformer ce qui est compliqué, vos peurs, vos doutes, en joie et en lumière, en partageant, en échangeant, en transmettant votre sagesse et en gardant aussi un peu, comme ça peut être symbolisé par cet enfant, votre innocence. Parce que l'innocence, l'enfant, eh ben, il est joyeux. Et du coup, en retrouvant votre innocence, vous pouvez être de nouveau dans la joie et dans cette énergie d'avancement qu'est la joie. La reine de coupe. C'est vraiment beau votre tirage. On est dans les coupes. Hein. On est dans tout ce qui est lié au relationnel. La reine de coupe, elle est merveilleuse. Elle nourrit, elle enseigne. On est dans les arts, la créativité. Regardez, ce trône est magnifique, il est sculpté. Et elle verse l'eau pour aller purifier finalement les eaux. Elle a appris de son chemin. C'est comme ici, je vous disais, le 6 de coupe, vous tirez conséquence de votre expérience, donc de votre chemin passé. Et bien la reine de coupe, elle sait finalement ce que demande la vie, la dureté que peut avoir la vie, mais du coup elle décide d'éliminer justement tout ce qui n'est plus nécessaire et juste de garder une eau nourrie de ce qu'il y a de plus beau qui va l'entourer finalement et qui va faire qu'elle va rester sur son trône. Donc, on est dans les relations profondes là, on est dans l'échange, on est dans un équilibre et c'est surtout, j'ai envie de dire, donnez-vous du baume cœur. Aimez-vous d'abord et aimez chaque petit présent, chaque petit cadeau que vous offre la vie. Alors, le 10 de bâton, déposer son fardeau. Et oui, le 10 bâton, c'est la carte qui vous dit qu'il peut y avoir un déséquilibre. Vous voyez, on a presque l'impression qu'elle va chuter. On vous parle de déposer votre fardeau. Est-ce que vous avez trop travaillé? Est-ce que vous travaillez trop? Que vous avez trop de charges mentales dans votre famille, dans votre environnement de travail? Eh bien, il faut savoir déléguer. Pour déposer son fardeau, il faut déléguer, il faut faire confiance aussi. C'est aussi ça, quand on donne quelque chose à quelqu'un, on lui
donne sa confiance de dire, ben, moi aussi, j'ai cheminé dans ce travail. Au début, je ne savais pas trop, j'y suis arrivée. Ben, voilà, je te guide, mais je te fais aussi confiance sur ce que tu vas faire. Et je lâche prise là-dessus. Parce que les personnes qui veulent toujours tout contrôler, tout vérifier, que tout soit parfait, c'est bien. Mais il y a le risque qu'elles ne délèguent pas et qu'elles s'épuisent pour tout, qu'elles soient dans tout. C'est-à-dire à la fois au niveau du travail, de l'intérieur, de la maison, de la gestion de la famille. Et du coup, elles se reposent quand? Elles sont quand cette reine de coupe qui se pose et qui tire expérience un peu de tout? Ben, elles le font pas. Et le risque, c'est de s'écrouler, de s'épuiser et de tomber de sa montagne là, parce qu'on n'aura pas voulu déléguer, on n'aura pas voulu transmettre son savoir en disant il n'y a que moi qui peux. Alors oui, il y a des moments, il n'y a que soi qui peut, mais montrer à d'autres que c'est possible. Dans une maison, si vous ne montrez pas à vos enfants comment faire le ménage, comment faire une lessive, comment faire un peu le repas en le faisant avec vous, en lui disant allez, viens m'aider, tiens, j'étends la lessive, tu me passes les passes à linge, enfin, c'est des choses toutes simples. Ben, comme ça, on partage les tâches et on aide, mais ça passe toujours par une discussion, par un face-à-face où on se dit les choses, où on demande à l'autre, eh ben, je vais te soulager de ton fardeau, je vais le prendre, et voilà, est-ce que tu peux me soulager de ce que je fais? Est-ce que tu peux me relayer? Parce que là, j'y arrive plus. Et en général, les personnes en face, c'est rare qu'elles disent non si vous le demandez avec votre cœur en disant bah, à un autre moment, bah, c'est moi qui t'aiderai pour autre chose. C'est un échange, c'est la coupe qu'on transvase où on donne et on reçoit. On est vraiment là-dedans, mais pour donner et recevoir, il faut aussi savoir transmettre, aussi savoir déléguer. Et ça, c'est important, vraiment, parce que si vous ne le faites pas, il y a un risque d'équilibre. Et c'est peut-être ce que vous avez besoin de bâtir. C'est de bâtir une vie d'échange, une vie où il y a une communication, où vous puissiez demander quelque chose, demander d'être soulagé, demander d'être relayé, pour être tranquille, cette reine de coupe qui va créer sa nouvelle vie et qui va bâtir ce qui est dans son cœur et la lumière de son cœur. Alors le fou, oh, le fou, mais pourquoi ils mettent des nus partout? Voilà, bon ben voilà, là c'est une folle. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi il y a un nu sur cette carte, parce qu'en plus ça n'apporte très honnêtement pas grand-chose à la carte. C'est vraiment dommage parce que elle est très symbolique hein, en dehors de ça, mais elle aurait une jolie petite robe, ça serait pareil. C'est pas grave. Spontanéité, prendre des chances. Et oui, le fou, c'est la carte 0, on débute, allez, on avance, on commence le chemin. Ben, c'est ça. Vous êtes dans la spontanéité, il faut retrouver la spontanéité de l'enfant. L'enfant qui réussit tout, qui est tout fier d'avoir réussi son chemin et qui va le partager. C'est ça qu'il faut pouvoir faire. C'est pouvoir, je vais mettre des pierres pour que ça tienne bien, c'est retrouver sa liberté. Parce que le fou, c'est ça, il est libre. Il dit ce qu'il a envie de dire. Il avance là où il a envie d'aller. Et ben, quand on fait ça, on est libre. On est libre dans sa tête, on est libre dans son cœur, libre d'avancer. Alors, bien entendu, sans écraser les autres, dans un équilibre, hein, on parle bien d'équilibre. Et justement, on n'avance pas en portant tout, hein, on avance en déléguant, et chacun comme ça trouve son équilibre en ayant un petit peu chacun des tâches. C'est aussi ça la liberté, c'est exprimer les choses, partager les choses, dire les choses, et retrouver sa liberté dans ce que vous êtes. N'oubliez pas, le divin met la lumière en vous pour que vous retrouviez la liberté de vous envoler et de partir comme ce fou, bille en tête vers le chemin qui vous est finalement destiné. Liberté. Ben voilà, je vous parlais de quoi? De liberté. Elle est très jolie cette carte. Danser, retrouver la joie. Il y a vraiment quelque chose dans votre tirage. On vous le dit là, hein?
d'espoir et de joie. Il est temps de... Moi, c'est les mots qui me viennent. Il est temps de retrouver la joie. Parce que quand on a trop de fardeau, on n'a plus de joie. On n'est plus heureux de pas grand-chose. On s'énerve. On est en colère. Et ça mine la joie. Et quand on danse, on est joyeux, on s'envole. On est ce papillon qui s'envole. Et vous retendez la main vers le ciel. Vous avez un pied sur terre. C'est vraiment la même position, regardez. On va la mettre comme ça. Un pied au sol, un pied qui est dirigé vers le ciel, une connexion terre-ciel avec les colombes de la paix. Vous retrouvez la paix quand vous êtes libre. Alors, il s'agit d'être libre sans écraser l'autre, sans empiéter sur le chemin de l'autre, mais faire son propre chemin. Ça, c'est important. Et ce symbole, c'est le symbole Z. Alors, je ne sais plus dans quel... je crois que c'est un cas, qui veut dire l'homme libre. C'est le symbole de l'homme libre. Un peu comme un chapeau, finalement, qui s'envole, qui porte la coupe de la liberté. Et regardez ce mouvement comme il est beau. On est quand quelque chose de rond qui englobe comme une coupe, qui va prendre la coupe de la vie, et avec le symbole de la paix. C'est-à-dire, vraiment, votre message, il est clair. En retrouvant la connexion spirituelle ou en allant la chercher et mettre de la lumière en vous, c'est-à-dire de l'amour pour vous et pour les autres, vous allez retrouver de l'équilibre, parce que là, il y a un équilibre parfait, et une connexion qui va, dans cette connexion-là, vous apporter de la sérénité, de la joie et de la paix. La fille du Poséidon, vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Et oui, parce que quand vous aurez fait ce chemin, vous allez récolter tous les coquillages que vous voulez, c'est-à-dire la richesse, elle est en votre cœur. Alors, on va quand même lire ce qu'il en est de cette histoire. 35. Elle est... Ah, là, voilà. Je l'ai vue. Ah, là, là. Je l'avais... Non, c'est pas celle-là. 27. 32. Elle est passée, puis elle est repartie. La fille du Poséidon. Là, voilà. Je vous apporte des présents. Et oui, comme ici. Examinez-les et vous vous apercevrez qu'ils ont l'air étrangement familiers. Ce sont les dons que vous avez développés et que vous pensiez qu'on allait vous les attribuer. Mais la vérité, c'est que vous êtes une personne riche, débordante de dons et de talents, de capacités acquises au cours de votre vie. Je vous apporte des cadeaux symbolisant les richesses que les autres voient en vous. Vous voyez ce coquillage? C'est votre capacité à écouter, à communiquer sur des grandes distances. Et ce nautile, ah oui, c'est vrai qu'il y a une baleine derrière. C'est la manière dont vous comprenez même les affaires les plus complexes. Cet autre coquillage ici, c'est votre chant, la musique qui résonne en vous. Quand vous chantez, tout ce qui vous appartient vous revient naturellement et tout ce qui ne vous appartient pas disparaît pour toujours. Et oui, c'est une sirène. Vous êtes riche, plus riche que le plus riche des océans. La vie abonde en vous. Vous rayonnez de force vitale et de passion. C'est un trésor que nous voulons vous rappeler, nous les métamorphes. Vous êtes vivants, sensibles, profonds, prometteurs. Vous possédez tout ce dont vous avez besoin. Vous oubliez ce dont ne perdez jamais la mémoire. Les sirènes sont des messagères entre le monde de l'air et le monde de l'océan, entre l'intellectuel et l'émotion. Parmi elles, la fille du Poséidon a des pensées, des intentions pures, des émotions profondes et entières. Elle vous rend visite pour vous remettre les dons que vous aviez oubliés, votre pouvoir, votre chant, votre vérité. Acceptez-les et vous vous sentirez de nouveau entier et puissant. Vous pouvez lui faire confiance et vous faire confiance à vous-même. Vous vous en servirez avec sagesse, comme la reine de coupe. La fille du Poséidon vous rappelle que vous êtes né de sagesse de la planète, que vous détenez un trésor de connaissances, de talents et d'instinct. Je vous parlais de l'intuition, hein, écoutez votre intuition. Alors, j'ai perdu du coup la ligne.
Mais si vous en avez affaibli certains en menant la vie d'un animal domestique, vous êtes capable de vous ressourcer. Allez au bord de la mer et écoutez le son des vagues, et bien prenez simplement un bain d'eau salée. Passez du temps en votre propre compagnie. Quand vous retrouverez vos dons, ce sera comme changer de peau. Vos cellules, votre corps changeront. Quand vous accepterez ce que vous êtes, vous recommencerez à vivre pleinement. Tout se complète vraiment. On vous dit, vous avez des dons, c'est un cadeau, vous avez des cadeaux, vous êtes riche de tout ce que vous avez finalement en vous. La musique est en vous, dansez cette musique, écoutez la musique que vous avez en vous et dansez votre vie. Vraiment, ça c'est important. Et l'océan, c'est votre force, votre vie, et c'est un océan de vérité sur vous. Et on est vraiment dans l'eau, là, c'est-à-dire une eau guérisseuse. On a presque d'ailleurs l'impression que ce fou, il est dans l'eau, il nage, il avance dans l'eau, un peu, hein, les cheveux qui sont portés par l'eau. Il y a beaucoup d'eau dans votre tirage parce que ça va venir nettoyer vos émotions pour que vous retrouviez finalement dans ce nettoyage ce que vous êtes au plus profond de vous et que vous soyez dans la transformation et dans l'appel de la vie de ce que vous êtes. L'amitié. On vous parle vraiment hein, de relations aux autres. Hein. L'amitié, ça parle de quoi? Déjà, on a encore les faits, c'est-à-dire que vos guides sont là. Le divin est là, vient vous souffler à l'oreille, la direction à prendre, vient vous donner des conseils. C'est l'amitié, c'est l'aide du spirituel dans votre chemin pour que vous puissiez aller tranquillement vers le chemin que vous avez à prendre finalement. C'est ça, c'est le soutien. On retrouve cette notion-là de soutien, que vous pouvez prendre sans avoir, en dépassant vos peurs finalement. Hein, c'est l'anti-cauchemar. Vous pourrez aller dépasser vos peurs et retrouver finalement comment avancer au mieux dans votre chemin. J'essaye de faire un petit peu de place là pour mettre les cartes suivantes. Ça devrait aller comme ça. Voilà, c'est parfait. Voilà, on va mettre les cartes comme ça. Voilà. Ça va bien. C'est parfait. Voilà. Non, je vais pas... Je vais laisser l'image de l'appel là parce que c'est important. Alors, que nous disent les chibis? Le lien, ah oui. L'ami fait, vous êtes en lien avec le divin, vous êtes en lien avec tous ceux qui vous entourent finalement. On vous reparle de connexion. Le lien, c'est la connexion, c'est la communication, c'est les relations, renforcer les liens. Vous voyez, ici, ils se tiennent assis, ils se tiennent ensemble. Il y a vraiment quelque chose du lien aux autres, effectivement, et que ce que vous allez bâtir, quand vous aurez clarifié ce qui est à clarifier en vous-même et retrouvé la lumière en vous, c'est-à-dire d'accepter votre valeur, vos capacités, votre intuition et tout l'amour finalement que vous avez en vous, eh bien, vous pourrez le montrer sans peur, sans crainte et être dans des liens vraiment harmonieux avec les autres. Écoutez votre cœur, oui, c'est logique. C'est logique. Pour être en lien avec les autres, il faut écouter son cœur. Là c'est une relation de cœur à cœur. Mais la première relation de cœur à cœur, c'est avec vous-même. C'est, vous voyez, il y a encore un papillon, là, je suis en train de voir. On débute avec le papillon, on est sur la fin, il y a le papillon. C'est vraiment la transformation, vous portez en vous la transformation, une énergie de transformation qui est à bâtir. Et le cœur, c'est quoi? C'est l'amour. Écoutez votre cœur. Écoutez la chanson, la musique de votre cœur. Ici, c'est sur le coquillage est sur votre cœur pour pouvoir vous sentir libre d'aller sur le chemin qui vous fait vibrer, qui est en connexion
avec le spirituel, avec ce que vous êtes au plus profond de vous. Votre métamorphose, elle est dans le fait d'écouter votre cœur et d'écouter ce que vous êtes. Nourris ton âme. Bah oui, quand on nourrit son âme, on nourrit son cœur, ou quand on nourrit son cœur, on nourrit son âme. Je vous disais, c'est vraiment la même chose. Et on retrouve le livre de la connaissance, qui est cette reine de coupe, je vous disais, qui conseille, qui aide. Donc, servez-vous de l'expérience peut-être des autres pour être vous-même. Et puis regardez, on a la balançoire, c'est l'innocence, c'est la joie. Quand on est sur une balançoire, on est joyeux, on se laisse aller au vent. Alors peut-être qu'il est important que vous lâchiez prise. Parce que quand on est sur la balançoire, soit il y a quelqu'un qui vous pousse et vous faites confiance dans la personne qui vous pousse. On revient à cette question-là, de déposer votre fardeau et de faire confiance à ceux à qui vous déléguez des choses, et qu'il est peut-être important de lâcher prise justement sur toutes les impératifs que vous vous êtes mis, ou les obligations que vous vous êtes mis et qui sont en train de vous épuiser. Et regardez, c'est un arbre de vie que vous allez créer de multiples couleurs. Vous allez nourrir votre cœur et votre âme de joie. Je crois que le message, il est clair. Vous allez le nourrir déjà de la lumière divine, du céleste, pour qu'il vous aide à régler ça qui pose problème et que vous puissiez déléguer, donner à d'autres, échanger avec d'autres pour être dans un équilibre de vie et surtout retrouver votre paix et retrouver votre joie. Une idée demande à se concrétiser. N'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses? Elle demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre les portes. Ben, je crois que c'est une très très belle conclusion. C'est-à-dire que quand vous aurez réglé ça, de ne pas être la personne qui maîtrise tout le temps, d'accepter que des moments dans la vie on ne maîtrise pas, et de ne pas avoir peur de ce qu'on ne maîtrise pas et de faire confiance au divin. Vous allez écouter la musique, la chanson de ce que le divin met en vous et qui vibre en vous. Vous allez écouter cette musique vibrante qui va vous redonner de la joie et vous aider à lâcher prise. Et du coup, quand vous aurez lâché prise, quand vous aurez retrouvé cette énergie d'avancement qui est celle du fou, qui est celle de la liberté, où on danse, on avance en bon et avec joie dans la vie, ben du coup, tous les projets seront possibles. Et vous avez sûrement, dans votre tête, c'est ce que dit la carte, des projets que vous avez envie de concrétiser. Mais peut-être que vous êtes en train de vous dire, c'est trop, ça va m'en rajouter. Alors, plutôt que de le voir comme en négatif, en disant, c'est trop, je ne vais pas y arriver parce que j'ai trop de choses que je fais, il serait peut-être bien de le voir dans l'autre sens et de se dire, eh ben, comment je pourrais alléger mon carrosse là de vie? Comment je pourrais faire que mon baluchon là, comme le fou, il soit tout petit et que je n'emporte dans ma vie, ou que je ne garde dans ma vie maintenant que ce dont j'ai besoin pour nourrir mon cœur et pour écouter mon cœur de ce dont il a envie dans les relations, puisqu'il est question beaucoup des relations, et qu'elles soient professionnelles, familiales ou amoureuses. Parce que toute cette question de porter le fardeau peut être dans tous les domaines. Ça peut être dans la famille, où vous êtes celle qui porte tout et qui s'occupe de tout et de tout le monde. Ça, dans votre propre famille, où vous gérez tout et où vous n'osez pas déléguer aux autres parce que vous pensez toujours qu'ils font mal. Ça peut être au niveau amoureux, où vous n'osez pas peut-être demander à votre conjoint ou à votre amoureux, bah tiens, est-ce que tu peux m'aider pour quelque chose? Ça peut être au niveau professionnel, où vous n'arrivez pas à donner à des collègues ce qu'elles pourraient faire et ce dont elles seraient capables de faire, ou tout simplement revoir avec votre responsable comment vous pouvez organiser les choses autrement pour être pas sur cette limite, cet équilibre où vous risquez de tomber, mais plutôt d'être dans un équilibre de vie où vous prenez le temps pour vous
vous faites confiance à l'autre et vous êtes dans l'échange. Et l'autre, il va sûrement gagner sa coupe de réussite et vous pourrez lui dire bah, « je suis super content, ce que tu as fait, c'est génial. Je t'ai fait confiance et j'avais raison. » Et du coup, vous sauterez de joie. Et puis, l'autre aussi, parce que ça sera un mouvement d'échange. Et vous serez cette reine de coupe qui va se poser, du coup, sur son trône, qu'aura acquis comme expérience que bah, finalement, c'est pas mal de laisser un peu les autres faire. Parce que du coup, moi, je me repose. Et puis, je peux lire un bon livre, je peux voir une bonne série que je n'avais pas eu le temps de voir depuis un moment. Et ça me fait de la joie. Je peux aller danser, parce que j'ai envie de danser, mais je ne trouve plus le temps. Ou aller nager, mais faire des choses qui me font du bien. Et être cette sirène qui va désormais chanter le chant de la réussite, de ce qu'elle aura compris, en déléguant, en partageant les choses pour que la vie soit comme une balançoire. On se laisse porter par le divin parce qu'il met sur notre chemin et on va au vent avec joie, comme là, et on retrouve la paix en soi. Et on n'oublie pas qu'on est un cœur d'amour et qu'on est un cœur divin, que le divin met dans notre cœur, ce qui nous permet d'avancer, de concrétiser notre chemin. Donc, ce que vous allez bâtir, c'est, comment dire, la musique de votre cœur, c'est tous les projets possibles, toutes les idées que vous avez dans la tête, mais ça va partir par le principe d'écouter votre cœur, de voir qui peut vous aider pour tout, pour plein de choses, enfin pour beaucoup de choses en tout cas dans la vie, et comment du coup, grâce à cette aide, vous allez pouvoir alléger plein de choses dans votre vie pour aller vous laisser porter aussi par la vie, par le divin, peut-être aussi par les autres. On a presque ici aussi l'impression qu'ils font une balançoire et de pouvoir se balancer peut-être avec quelqu'un d'autre, avec joie et rire. Parce que des fois, quand on est deux à être chacun sur sa balançoire, on rigole, on fait la course à celui qui ira le plus haut. Et bien peut-être que vous pouvez aller au plus haut de ce que vous pouvez dans votre chemin de vie, en vous faisant confiance et en faisant aussi confiance à ceux qui peuvent être sur votre chemin pour vous aider. Alors l'émoticône, ben, il y a des... J'ai presque envie de mettre un papillon et une sirène, c'est-à-dire que comme la sirène allait plonger dans votre océan pour aller nettoyer là tout ce qui peut être lourd, vous en débarrasser et pouvoir aller faire après votre balançoire là avec légèreté et avec le lâcher-prise qui va être nécessaire pour aller dans votre danse de la vie et retrouver la paix, la liberté et surtout être dans la lumière de votre cœur en écoutant votre cœur, en écoutant ce qui fait vibrer votre cœur, votre âme et concrétiser finalement les plus beaux projets de votre vie. Voilà un très très beau message pour cette pleine lune en Lion qui va vous donner la force du coup d'y aller, de vous ancrer, qui va vous donner aussi dans ce portail du 2-2 encore plus d'ancrage et être, je vous disais, c'est le chiffre 22, c'est le chiffre du bâtisseur, et bien vous allez pouvoir bâtir votre chemin de vie dans l'amour de vous, dans l'amour du divin et dans la connexion avec les autres. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter. Abonnez-vous, comme ça vous serez informé quand il y aura un prochain tirage. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, alors pour vous qui avez choisi le tirage numéro 2, vous avez choisi cette très jolie carte, Ingonyama, l'honneur de l'ancien roi. Alors, dans la cahier des cartes, je me suis aperçue qu'il y avait le chiffre 22. Or, en introduction, je vous disais que le portail du 2-2-26, du 2 février 2026, faisait le chiffre 22 et qu'en numérologie, c'était le chiffre du bâtisseur. Et je n'avais pas vu qu'il y avait ce numéro. J'avoue que je n'ai pas fait attention au numéro, c'est bien la première fois. Donc, ça a sûrement un sens. Et du coup, on va voir, en tout cas ici, je trouve extrêmement belle cette carte parce qu'elle a plusieurs
significations. D'abord, c'est un lion. Le lion, c'est l'énergie masculine, c'est la force, c'est le courage. Vous savez, dans la carte du tarot, la force, elle est représentée justement par le lion. Euh, et puis, comme on peut le voir ici, il y a vraiment une connexion ici avec le chakra coronal, comme une pleine lune. Et ce qui est intéressant, puisque justement, la pleine lune du 1er février, donc demain, sera en Lion. On a vraiment tous les signes de cette pleine lune et de ce début du mois de février pour vous, avec vraiment cette connexion au spirituel dans un cycle de pleine lune. Alors, est-ce qu'on va lire ce qu'il est mis parce que c'est vraiment un oracle extrêmement riche de différentes cultures et souvent de la culture des chamans, mais en tout cas, on n'a pas un lion qui est agressif. On a un lion qui vous regarde avec sa tranquillité, la force du lion, un peu comme s'il voulait être votre protecteur avec tous les cycles lunaires. Cela veut dire que vous êtes peut-être en train de passer dans différents cycles de votre vie ou vous êtes passé dans des différents cycles de votre vie qui vous ont amené justement à cette pleine lune en lion qui va ouvrir quelque chose en lien sûrement avec le spirituel, mais aussi en lien avec votre conscience, je dirais presque sacrée de la vie. Alors, on va voir ce que dit cette carte-là. Donc, la carte 22, puisque on le disait, ben là, voilà, elle est arrivée tout de suite. J'aime bien quand c'est comme ça. L'ancien roi des Zoulous vous livre un message valorisant. Vous êtes destiné à jouir d'une véritable indépendance. Votre courage, votre sagesse et votre dignité projettent une lumière considérable à même de pousser les autres vers leurs accomplissements. Si vous doutiez de vous-même et de vos visions, laissez désormais votre cœur rugir, car vous triompherez de tous les obstacles et réaliserez vos désirs. Vous voyez, c'est vraiment ça. Il y a la question de l'intuition, de la vision, la connexion spirituelle, le chakra coronal, la glande pinéale, tout ça, c'est l'intuitif. Cet oracle indique l'éveil, le renforcement et la guérison de l'énergie masculine. Cette guérison est pertinente à la fois sur le plan physique et psychologique. Le dynamisme, l'intégrité, la justice et la protection sont les bénéfices de la réconciliation avec le masculin. Reconnaissez votre pouvoir et ne restez pas dans l'ombre. Conservez votre énergie et prenez du repos afin de faire entendre votre voix le moment venu. Vous êtes un ou une protecteur ou protectrice, une dirigeante ou un dirigeant. Faites en sorte d'éveiller votre courage et votre audace et refusez d'être rabaissé. Fiez-vous à votre dignité et votre divinité intérieure. Il y a vraiment ça, une connexion intérieure. En zoulou, Ingonyama désigne le lion, mais aussi la posture du souverain qui dispense la justice et la miséricorde. C'est l'esprit du masculin qui redresse les torts. Chez les êtres humains, hommes ou femmes, la conscience masculine défend le féminin en mettant au service de ses valeurs. Elle est essentielle pour triompher de la procrastination, de l'hésitation, de la peur du doute et de l'inertie. C'est l'épée du discernement, de l'intégrité, de la force et de l'honnêteté. Il ne s'agit pas de dominer le monde, mais de s'y mouvoir avec puissance et de suivre le féminin sacré qui ouvre la voie. L'oracle d'Ingonyama vous apporte la médecine du lion. Le lion est une image archétypale de pouvoir, de force et de courage. Elle véhicule l'énergie de ceux qui doivent être vus et entendus. Soyez sans crainte et confiance dans le pouvoir spirituel. Faites entendre votre voix. La voix de l'esprit est aussi puissante que le rugissement du lion. Elle sera entendue et aura son effet. Elle repoussera les ténèbres qui freinent votre but et le but de ceux que vous aimez et que vous protégez. Parfois, c'est le féminin qui doit prendre les devants, mais pas quoi, le masculin. Il ne s'agit pas d'homme ou de femme, mais de traits masculins. L'heure est venue pour vous d'user de tels traits pour parvenir au succès. Le discernement, la décision, l'ordre et l'élagage de l'inutile font partie de ces qualités masculines. On exige davantage de vous parce que vos actes et vos paroles sont de grande portée. Une responsabilité morale accrue constitue un garde-fou essentiel afin que le pouvoir qui corrompt si aisément serve le grand esprit et non les projets personnels, même bienveillants.
L'oracle d'Ingonyama parle aussi de gestion avisée de l'énergie. Les lions dorment jusqu'à 24 heures par jour, mais agissent sans délai. Et oui, vous voyez souvent les lions ou les lionnes, parce qu'en général, c'est elles qui vont chercher la nourriture. Le lion, il dort et pendant ce temps, elles vont chercher la nourriture. Le lion, il a besoin de sommeil. Vous allez dans un zoo, on a l'impression qu'ils dorment tout le temps. C'est vraiment ça. Mais par contre, quand ils sont en éveil, ils ont une puissance énorme. Ils peuvent tenir très très longtemps. Donc, cela veut dire que on verra dans votre tirage, mais en tout cas, il y a peut-être, on vous l'a dit dès le départ, la nécessité de vous reposer pour avoir de la force plus tard. Vous pouvez accomplir beaucoup de plus avec du bien-être, de la force et de la dignité. Ceux dont vous avez la charge se reposeront sur vous avec davantage de confiance si vous incarnez l'amour, la sagesse, la bienveillance et la compassion. Alors que nous dit cette carte? Qu'est-ce qu'on peut en retenir? On vous parle d'indépendance, de courage, de sagesse, d'éveil, de guérison surtout. De guérison tant physique qu'émotionnelle. On a tendance, dans nos sociétés occidentales, effectivement, à guérir le corps. On est fatigué, on n'est pas bien, on va tout de suite voir le médecin pour aller prendre un médicament et aller mieux, parce que pourquoi? Souvent, le lendemain, on est obligé, ou le surlendemain, de travailler et du coup, il faut tenir debout. C'est un peu l'exigence aujourd'hui de notre monde, c'est que on nous demande de produire toujours et toujours plus. Et on ne s'écoute pas. On n'écoute pas les signes du corps qui nous disent qu'on a besoin de repos, tant physique que psychologique aussi. Et du coup, on en fait toujours plus et on n'a plus de force au sens propre. On n'est plus ce lion qui avance avec sa force parce qu'il sera suffisamment reposé en tout cas. Donc on vous parle vraiment de repos physique, mais qui vous permet aussi par ce repos physique d'avoir un repos psychologique. C'est-à-dire que dans ce moment de repos, vous pouvez déjà dormir suffisamment, comme le lion, pour avoir de l'énergie physique, mais aussi dans ce repos, décrocher. Arrêtez d'être toujours superwoman, superman, de toujours vouloir tout faire à fond et aussi de s'octroyer des moments de joie et de plaisir. C'est aussi ça le repos. Aller avec des amis, tout simplement boire un verre, voir quelqu'un que vous aimez bien, rire, parce que le rire est extrêmement important et il est ressenti dans le corps comme dans le cœur. Le rire est une vibration extrêmement importante qui nous permet du coup de réavancer au sens propre. C'est-à-dire que quand on a passé un bon moment avec des amis à rire, on en sort, on est plein d'énergie. Donc, il y a vraiment quelque chose de ça, de retrouver votre force, mais une force non pas, comment dire, dans la limite de ce que vous êtes, c'est-à-dire où vous allez vous épuiser, être à la limite parce qu'il faut tenir, mais une force tranquille, comme on dit, la force tranquille du lion, c'est-à-dire que vous savez ce que vous valez et vous allez vous autoriser par moment à lâcher prise, à aller dire là stop, j'arrête, j'avais prévu le ménage aujourd'hui, bah, c'est pas grave, je le ferai demain ou je le délègue à quelqu'un et du coup je prends du temps pour moi qui va du coup nourrir à la fois votre corps, c'est-à-dire vous allez vous faire plaisir et être dans des vibrations qui vont être positives, et nourrir aussi votre esprit et votre cœur de choses positives qui vous auront fait du bien. On vous parle aussi de justice et de miséricorde. La miséricorde, c'est la capacité à pardonner. Et ça, c'est pas toujours simple. Quand on nous a fait du mal, quand on nous a trahis, de passer au-dessus, parce que le premier mouvement humain, c'est de vouloir ou ramener cette colère qu'on ressent d'avoir été trahi envers l'autre. Et aussi, du coup, ça nous mange nous-mêmes, on est habité par cette colère et on n'est pas dans des énergies d'avancement ou qui nous mènent à un chemin plus spirituel et plus lumineux. Mais parfois, il faut passer par cette colère, il faut passer par cette déception, par la tristesse aussi de découvrir que quelqu'un nous a manipulés, nous a menti, pour pouvoir se dire: «OK, je lâche prise et je passe à autre chose. La seule chose, je tourne la page,
je ne côtoie plus cette personne qui de façon ne me respecte pas puisqu'elle m'a menti, puisqu'elle m'a trahi. Et c'est en ce sens qu'il y a la justice du lion, c'est que le lion, il ne s'embarrasse pas, il sait ce qu'il vaut, mais il n'a pas besoin d'aller se bagarrer pour montrer à l'autre ce qu'il vaut. Parce que souvent, on a tendance, dans cette colère-là qu'on a contre... Je vous prends cet exemple, hein, c'est un exemple comme un autre, mais si quelqu'un vous a trompé, menti, de vouloir lui dire « Ah oui, tu as fait ça » et autres, pour être dans notre vérité. Mais du coup, on s'épuise. On s'épuise, on est dans la volonté de réparer l'injustice et de se faire justice soi-même, mais on ne trouve pas d'issue. On ne trouve pas le mouvement d'avancement qui est dans cette force tranquille du lion. Et parfois, alors ça, c'est le chemin le plus difficile à faire. Il faut lâcher prise, se dire je peux rien. Cette personne ne m'entend pas, de toute façon, elle ne changera pas. Donc, je prends un autre chemin et je vais aller vers ce qui fait vibrer mon cœur, qui me donne de la joie et qui, finalement, indirectement, en tournant la page, en lâchant prise et en lâchant cette colère, cette tristesse, eh ben, on se fait du bien à soi. On s'auto-répare en disant bah, c'est pas grave. J'ai conscience que la personne sera toujours perfide et je ne vais pas m'épuiser tant physiquement que moralement, parce que quand on lutte contre quelqu'un, c'est extrêmement épuisant. Eh ben, je décide de passer à autre chose et je vais vers une vie beaucoup plus tranquille que j'aurais décidé. Et c'est vous faire justice. C'est vous faire justice à vous-même en disant je tourne la page de façon, je n'obtiendrai pas, entre guillemets, réparation, comme la justice peut parfois le faire, en étant tout le temps à m'opposer. Par moment, il faut prendre cette voie-là, qui est une voie de la sagesse, qui est une voie spirituelle, de dire, eh ben, la personne, un jour ou l'autre, elle va comprendre. Elle va comprendre par mon silence, par mon éloignement, qu'elle m'a fait tellement mal que j'ai pris une autre option, que j'ai pris un autre chemin et que je ne veux plus de ses mensonges, de sa perfidie, de sa manipulation. Parfois, c'est ça. Mais là, du coup, c'est en ce sens-là qu'on vous dit, avec cette force du lion, vous triomphez de la peur et du doute. C'est-à-dire que vous n'avez plus peur d'être vous-même, vous ne doutez pas de qui vous êtes. Et on vous parle de procrastination. La procrastination, c'est quand on reporte toujours au lendemain ce qu'on a à faire. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez une pile de repassage. Bon, bah, ça, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais de vous dire, bah, je le fais pas aujourd'hui alors que j'ai une heure devant moi, je le ferai demain. Sauf que si vous vous dites, si je vais prendre quand même cet exemple, tous les jours, bah, je le fais pas aujourd'hui, je le ferai demain, bah, vous le ferez pas et à la fin de la semaine, il y aura un tel tas que ça va vous décourager. Des fois, il faut se dire, OK, j'ai un petit moment, comment je peux découper ce moment à la fois pour prendre du temps pour moi, me reposer parce que c'est important et faire quand même ce que je dois faire. Alors, voyez déjà si quelqu'un d'autre ne peut pas le faire, ce repassage, mais si vous êtes tout seul et qu'il n'y a personne d'autre, ou des personnes, des enfants trop jeunes pour le faire, ben oui, vous allez le faire, mais à un moment où vous êtes tranquille, peut-être devant un film ou des choses comme ça, où vous vous faites plaisir en même temps et ça n'est pas une corvée, où vous vous débarrassez de ça. Mais souvent, on procrastine vers des choses qu'on n'aime pas faire, qui peut être des papiers administratifs, des choses comme ça. Mais du coup, à force de procrastiner, on arrive à une échéance où du coup, on est dans l'urgence. On va se rajouter du coup du stress parce qu'il faut faire vite, vite les choses, sinon je passe le délai et je n'obtiendrai pas les droits auxquels je peux avoir. Je pense à cette situation, par exemple, là, d'un dossier qu'il faut, par exemple, envoyer au niveau administratif avant telle date. Et du coup, à force de procrastiner, ben, on peut louper les choses ou on va le faire, mais au dernier moment. C'est les révisions d'examen où à force on se dit j'ai du temps, oui, j'ai 15 jours, c'est bon, et puis on se retrouve 2 jours avant avec un stress qui est au maximum. Du coup, on est dans la panique, on se fait du mal à soi parce que le stress fait énormément de mal à soi et du coup, tout le repos que vous avez pris avant, où vous avez profité des bienfaits de la vie, il est complètement annulé parce que vous êtes dans l'urgence et dans ce stress maximum. Donc c'est en ce sens-là que la procrastination n'est pas toujours une bonne chose.
Et quand on vous dit de lâcher prise, c'est pas de procrastiner en disant: «Je réglerai le problème demain». Des fois, il faut régler le problème plus tard quand on est trop en colère, qu'on est trop triste et que ça n'est pas dans ces états émotionnels qu'on peut des fois réfléchir correctement. Ça oui, mais c'est pas de la procrastination, c'est simplement se dire là: «C'est pas le moment». C'est pas le moment que je réfléchisse, c'est pas le moment que je me dise, que je réfléchisse à ça parce que j'ai trop d'émotions négatives, je suis trop en colère, je suis trop triste et je vais pas prendre une décision qui me correspond. Alors que la procrastination, c'est plus qu'on n'a pas envie de faire quelque chose. On n'a pas envie de le faire et on ça nous déplaît, ça nous entre guillemets, «ça nous gave», hein, du coup et on reporte au lendemain, au surlendemain et on finit par être dans l'urgence et dans le stress. Retrouvez la dans tous les événements de votre vie, la tranquillité du lion, la sagesse du lion qui sait que c'est pas forcément bon de reporter, dans le cadre je parle bien de la procrastination, pas dans le cas où vous êtes dans des émotions trop fortes et où prendre des décisions à chaud ne sont pas bonnes. C'est pas de ça dont je parle, hein, je parle bien de choses que vous reportez parce que vous avez pas envie de les faire, mais du coup, vous allez les faire dans un état d'urgence, en quelque sorte, qui va vous faire du mal tant physiquement que dans votre esprit. Et du coup, vous n'aurez pas un esprit ouvert, comme ici, à une réflexion, de vie, de profiter des éléments de la vie. On vous parle également d'honnêteté, d'intégrité. En tout cas, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut retenir, c'est que l'honneur, c'est-à-dire la justice, l'intégrité, la sagesse, je dirais, du lion, elle est là pour vous permettre d'accomplir plus, pas en vous rajoutant des tâches, mais d'accomplir mieux. Et dans le mieux, parfois, il faut savoir se poser, se reposer pour être plus, en forme et en tout cas plus ouvert à des choses bénéfiques pour vous. Alors j'ai pris un peu de temps sur cette carte, mais je trouve qu'il y a tellement à dire dans le message qui vous a été donné et que j'ai retenu que, vraiment il y a et je suis en train de voir, en la reposant, qu'ici il y a le dessin du cœur. Donc il y a vraiment quelque chose de guérissez, puisqu'on vous parle de guérison, guérissez votre cœur par des énergies masculines, c'est-à-dire des énergies de force, d'équilibre, d'avancement, mais pour aller vers la beauté de ce que vous avez en vous. Le roi de denier, bah oui, bah c'est la suite logique, hein. Si vous avez la force de ce lion, la tranquillité de ce lion, vous êtes ce roi de denier qui est bien assis, qui a gagné ce vers quoi il tendait, qui a fait son chemin, hein, et qui est tranquille, qui est en parfait équilibre ici sur son banc et qui ne doute de rien. Il connaît sa puissance. Le roi de denier, il a acquis une certaine sagesse, une certaine maturité. Il est très terre à terre, hein. Le roi de denier, il est là, il s'embarrasse pas, je dirais, de plein de considérations, mais il améliore son quotidien. Il a gagné de quoi améliorer son quotidien et il y a la signe de la protection. Ça revient à ce signe-là, c'est-à-dire que dans votre connexion au spirituel, au divin, écoutez peut-être les signes que le divin vous met sur votre route pour régler peut-être différentes situations qui vous mettent à mal et aller dans la beauté, dans la puissance du lion et dans l'éclairage de ce roi de denier qui finalement sait ce qu'il est. Le roi de denier, certes, il sait que ce qui est important, c'est plus l'amour de la vie que les choses matérielles. Il n'a qu'un denier en main, il n'a pas besoin d'avoir ramassé pour apprécier sa vie. Donc c'est peut-être ce que vous devez vous poser comme question et bâtir, puisque c'est qu'allez-vous bâtir? Eh bien, c'est une vie d'équilibre, de puissance tranquille, parce que vous savez que votre force, votre beauté, elle est en vous, dans ce que vous êtes et non pas ce que vous avez. L'étoile, il est beau votre tirage. C'est vraiment, il y a une force dans votre tirage, de toute façon depuis le début, hein. Et n'oubliez pas, je vous ai dit, le 22, c'est le chiffre du bâtisseur au niveau numérologie. Donc,
qu'est-ce que vous allez bâtir? Vous allez bâtir une vie basée sur ce que vous êtes et pas ce que vous avez, et sur une certaine sagesse finalement. L'étoile, c'est l'espoir, c'est la foi. C'est-à-dire que quand on est perdu, eh ben, on prie souvent. On peut prier, on peut regarder les étoiles, on fait un vœu quand on voit une étoile filante. Donc, et c'est la guérison ici dans cette carte. C'est la purification. Ici, l'étoile, elle verse, c'est le côté yin, c'est le côté yang, on trouve l'équilibre, elle verse tout ça dedans. Elle n'a plus besoin et l'eau va aller purifier les émotions, la vie, tout ce dont on veut se débarrasser finalement. On est dans une énergie d'équilibre, le noir et le blanc, le yin et le yang. Et c'est vraiment ça qu'il faut retrouver, et c'est la paix. Il y a une tranquillité dans cette carte-là. Ça nous parle vraiment de guérison, l'étoile. On a foi au divin, dans ce qu'il peut nous montrer comme signe sur notre chemin, pour aller avec cet espoir divin dans la vie que l'on souhaite. Donc, prenez soin de vous sur tous les plans, débarrassez-vous ici, videz, je dirais, vos coupes de toutes les émotions qui vous tirent vers le bas pour être ce roi de denier, avoir la puissance tranquille de ce roi lion qui avance parce qu'il connaît sa valeur. Et vous serez votre propre étoile dans la vie. Action déterminée, le 3 de denier. Vous parlez d'équilibre, on est dans l'équilibre là, et avec, vous voyez, les roues, elles avancent, vous avancez dans la vie, et vous êtes déterminé, vous avez la détermination du lion qui sait ce qu'il vaut, du roi de denier, je vous disais, qui n'a pas besoin, qui n'est pas dans le matériel, il n'a pas besoin d'amasser parce qu'il connaît sa valeur spirituelle, sa valeur de cœur. Et votre détermination, elle est d'avancer en équilibre, comme je vous disais, là, il y a un parfait équilibre en vous ayant autorisé à vous débarrasser du superflu, de ce que vous ne voulez plus dans la manière de fonctionner des autres et de vous-même aussi. C'est cette carte-là, c'est on avance, pas de procrastination, rappelez-vous, on évite de reporter au lendemain, on fait les choses pour s'en débarrasser et puis du coup, pour s'octroyer des vrais moments de repos et des vrais moments de rencontre, de joie. Le 3, il dépasse la dualité, il dépasse l'opposition. Le 3, on est là plutôt dans je me donne un élément supplémentaire pour être dans mon équilibre. Fini la dualité, fini l'opposition, fini peut-être les mensonges, les rivalités du 2. On est dans le 3, on est dans quelque chose qui nous élève et qui vient ajouter de l'équilibre dans sa vie. Le pendu. Bon, alors, certes, on peut penser que ces personnages sont habillés, mais comme malheureusement, des fois, YouTube ne le voit pas comme ça, je vais vous mettre des petits post-it. Voilà. Parce que malheureusement, j'aime beaucoup ce tarot, mais alors, il y a beaucoup, beaucoup de nus. C'est dommage parce que je trouve que ça n'apporte pas un plus au niveau des dessins, mais en tout cas, les significations sont pas inintéressantes. Ici, le pendu est vu suspense, attente. On est, regardez, on est vraiment dans des images similaires. Il y a la question de l'équilibre. Je vais retrouver mon équilibre et pour pouvoir avancer, quand et comment. D'où l'attente, d'où le suspense. C'est dommage qu'elle ne soit pas avant, mais peut-être que ça nous donne une explication sur ce qui vous a posé problème. Le pendu, souvent, il est représenté classiquement dans le tarot par un personnage qui est pendu par les pieds et qui regarde justement un autre endroit. C'est comment on peut voir la situation autrement, sous un autre angle, pour pouvoir avancer. Ici, il y a un peu comme si l'air circule. Il y a quelque chose d'un mouvement quand même
d'avancement. Chacun se regarde. Peut-être qu'il faut que vous vous regardiez dans votre beauté, dans ce que vous êtes. Et vous posez la question de qu'est-ce que j'ai envie de bâtir et comment? Comment je peux me reconnaître des valeurs, de la puissance, de la richesse intérieure, la richesse de mon cœur, la valeur de mon cœur, l'équilibre que j'ai dans mon esprit, dans ma vie. Vous reconnaître ça pour faire que cette balance soit comme ça, dans cet équilibre d'avancement. Et il y a quelque chose de ça. C'est quelle décision prendre? Il y a un suspense. Quelle décision vous allez prendre pour bâtir ce que vous avez envie de bâtir, que ça soit au niveau familial, personnel, amoureux, professionnel, qui vous correspondent et qui ne vous épuisent pas. Qui soit vraiment dans « je bâtis la vie dont je rêve », l'étoile à laquelle je crois aussi, qui correspond à mes valeurs, sans me trahir, et qui va me redonner un nouvel équilibre de vie. C'est vraiment ça. C'est, je vous le disais dans l'étoile, prenez soin de vous en vous débarrassant de ce qui vous épuise, de ce qui ne vous correspond plus. C'est vraiment de ne pas, de ne pas se fourvoyer et de prendre la décision qui vous aide à retrouver l'équilibre finalement. Le stress, je vous en parlais, ça c'est vraiment bien. Et oui, le stress là, j'aime bien sa représentation, même si elle est un peu effrayante par ce serpent. Moi, j'aime pas trop les serpents, mais bon. Mais je trouve pas inintéressante cette représentation, parce que c'est vraiment ça. Le serpent, moi j'ai toujours la vision dans Mowgli de Kaa, qui hypnotise Mowgli et qui veut en faire sa marionnette. Le stress, c'est vraiment ça. Il nous empêche d'aller là où on veut, parce qu'il nous mange l'énergie. Il nous hypnotise par des énergies qui nous font du mal, presque de destruction. C'est un véritable venin, le stress. C'est pour ça que je trouve cette représentation juste. Le stress est un venin. Il vient nous piquer, nous mordre là où on a déjà plus d'énergie. Je vous le disais, quand on procrastine, des fois, on se retrouve à une échéance où il faut faire dans l'urgence les choses et où on est au maximum de son stress. Le stress, c'est l'épuisement. Il crée de l'épuisement, de la fatigue. On parle beaucoup en ce moment, enfin depuis quelques années, de burn-out, c'est-à-dire que ça nous brûle de l'intérieur. Burn, ça vient de burning, c'est le brûler. Ça nous brûle de l'intérieur, ça nous brûle notre énergie. On n'est pas dans une énergie de feu qui nous permet d'avancer, on est dans une énergie qui se vide. Voyez-le un peu comme une coupe. Vous avez votre coupe d'énergie, mais elle est renversée. Et chaque jour, le stress, il va en renverser un petit peu. Il y a un moment, la coupe, elle va être vide et votre corps va refuser d'avancer. Quand on est en stress, parce qu'il y a une échéance, moi je prends par exemple au niveau du travail. Vous avez un contrat, par exemple, un document, à rendre à telle échéance. Bon. Et vous avez 2 jours pour le faire, sauf qu'en même temps, vous avez plein d'autres projets qui sont sur la table. Et vous allez faire comment? Peut-être il serait bien de vous débarrasser des tout petits projets qui ne vont pas vous tenir longtemps, comme ça, et puis de déléguer. Ça, j'en parle beaucoup dans le tirage numéro 1. D'ailleurs, il y a pas mal de connexions avec le tirage numéro 1. Si vous avez hésité, ce n'est pas inintéressant d'aller l'écouter aussi. Mais du coup, de vous dire aussi, comment je vais faire. Donc, soit vous déléguez les petits projets comme ça à des collègues à qui vous faites confiance, parce que souvent on est en stress parce qu'on veut tout porter soi, et du coup à force de tout porter soi, on finit par être épuisé et d'avoir une coupe complètement vide d'énergie. Alors que si vous vous dites ok, à qui je pourrais donner ces projets qui m'embarrassent et qui vont me prendre mettons 2 heures de temps,
et faire confiance à la personne à qui je le donne. En qui j'ai confiance pour déléguer? C'est cette question. Et puis, si la personne ne fait pas exactement comme vous auriez fait, c'est pas grave, on aura le temps peut-être de récupérer les choses ou on les verra différemment, mais au moins que pendant un temps, elle me soulage pour que je puisse me consacrer à ce gros projet que je dois rendre à telle date. Et comme ça, je suis dans les temps et j'ai moins de stress. La jauge du stress, au lieu d'être à son maximum, va petit à petit, comme ici, s'équilibrer et faire l'équilibre d'avancement. Je vais pouvoir réavancer dans mes projets. Et j'aurais tout fait finalement. J'aurais répondu à toutes les commandes de déléguer les petits projets. Comme ça, ils sont faits en date et en heure et de garder le gros projet auquel je tiens et qui est vraiment mon bébé, ma création et auquel je ne peux pas déléguer parce que je suis par exemple la seule personne compétente, mais que je vais peut-être faire avec quelqu'un qui pourra me soulager par exemple sur des petites tâches, mais je garde le gros de la maîtrise. Parce que quand des fois on ne veut pas déléguer, c'est qu'on veut tout maîtriser. On pense réellement, c'est pas toujours conscient, hein, mais on pense qu'on est la seule personne à pouvoir faire ça. Alors des fois oui, parce que dans une entreprise, on a une technicité où on est la seule personne à faire ça, mais peut-être qu'il faut voir son responsable en disant: «Est-ce que je ne pourrais pas, est-ce que vous ne pourriez pas embaucher quelqu'un qui sache aussi faire ça?» Et du coup, on travaillerait en binôme et ça serait moins compliqué pour moi. Je ne serais pas en stress permanent. Parce que le stress, il brûle, puisqu'on parle de burn-out, prenons cet exemple-là, il brûle l'énergie et la capacité d'avancer. On est toujours sur la corde raide. On est toujours sur cette balance, mais qui est je vais tomber ou je vais pas tomber. Donc la question est à se poser de comment je peux voir loin, du coup, comme ici, ce personnage, être un peu au-dessus, réfléchir et voir autrement la situation pour ne pas être dans un stress permanent. Parce que si vous êtes tout le temps au stress au boulot, il y a de fortes chances que quand vous rentrez chez vous, vous soyez aussi en stress. Et du coup, tous les domaines de votre vie vont être déséquilibrés. Donc, un moyen de trouver de l'équilibre, c'est de voir comment vous pouvez faire avec d'autres. Et surtout, comme le stress épuise la jauge d'énergie, faire comme le lion, se reposer pour être beaucoup plus performant plus tard. Si vous avez besoin pour vous, pour votre estime de vous, d'avoir une jauge de performance plutôt pas mal, mais la question peut-être qui est à travailler pour bâtir la vie que vous voulez, c'est pourquoi je m'oblige toujours à être super performant, à être superwoman ou superman qui fait tout, qui gère tout. Est-ce que, enfant, ou dans votre vie d'avant, on vous a toujours dénigré ou on vous a toujours demandé le maximum au point d'être toujours le meilleur en tout et que résultat, vous ne vous autorisez pas d'échouer, vous ne vous autorisez pas de ne pas faire et du coup, vous faites tout le temps, en état de stress maximum. Mais du coup, vous ne vous reposez pas et il y a un moment, ça va craquer. Votre corps va craquer, votre esprit va craquer. Alors peut-être qu'il faut demander l'aide d'un professionnel qui vous aide à réfléchir à pourquoi vous êtes toujours sur cette zone de stress et de hyper-performance pour retrouver votre capacité d'avancer, mais dans la tranquillité, dans la sérénité de ces personnages-là. Regardez comme ils sont tranquilles, sereins. Ils connaissent leurs valeurs. Alors, déjà, sur Terre, trouver quelqu'un qui vous aide à réfléchir à cette question d'hyper-performance, de je gère tout et pourquoi je gère tout. Et puis, comment retrouver votre équilibre. Et puis, demander le soutien de l'être divin, que le divin vous aide à trouver dans votre vie terrestre comment aussi profiter des bons moments de la vie et du coup diminuer cette jauge de stress. Les papillons dans l'obscurité. Après la tristesse, le retour de l'espoir et du bonheur. On a encore le 22, c'est extraordinaire. Oh, il est beau, votre tirage, il déménage. Hein. Et
On va quand même lire ce qui est dit parce que c'est voir s'il y a une histoire autour du papillon. Le papillon, déjà, ce qu'on peut en dire? On vous dit après la tristesse, effectivement, on a un personnage qui a l'air assez triste, le retour de l'espoir, c'est l'étoile, et du bonheur, c'est le roi de denier, et c'est ce roi-là, c'est le roi de l'action où on avance déterminé. Le papillon, c'est la transformation, c'est la résurrection. Est-ce que pour retrouver vos ailes de papillon et vous envoler vers ce qui vous donne de la joie, puisqu'on parle de tristesse, après la tristesse, le retour de l'espoir, est-ce que dans votre vie, il y a eu une situation qui vous a blessé, qui vous a causé de la tristesse, de la peine, à un tel point que vous étiez stressé et que vous ne voyez pas, vous n'en avez pas vu sur le coup l'issue, mais en tout cas, on vous dit le retour de l'espoir, c'est-à-dire que vous en êtes sorti ou vous allez en sortir et vous allez pouvoir bâtir une vie de bonheur et d'espoir. Alors, c'est la carte 22. Là, voilà. Allez. La vie et le changement font souffrir. Pas tout le temps, cependant. Il n'est pas nécessaire de lutter constamment et de rendre les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. En résistant à ce qui nous effraie, nous donnons encore plus de pouvoir à la peur et à la souffrance. C'est ainsi que la peur de la peur devient si grande que nous nous efforçons d'éviter tout ce qui pourrait mener à la déception, comme chaque risque que nous prenons. Ce que je vous disais de déléguer, on a peur d'être déçu si on délègue. On a peur de ne pas que la performance n'y soit plus. Tant pis, on peut être déçu si on a délégué à la mauvaise personne. Mais si vous ne tentez pas, vous ne saurez pas s'il y aura de la déception ou si au contraire vous avez bien fait. C'est un peu ce qu'on vous dit. Quand nous en recevons de bonnes, nous avons peur de leur implication. Nous protestons contre le manque de chance, mais quand la chance arrive, nous craignons l'envie et la jalousie des autres. C'est le roi de denier, il s'en fiche des autres. Il sait ce qu'il a et il sait ce qu'il vaut. Ses sentiments et ses pensées sont naturels, mais il n'est pas sain de leur permettre de diriger ou de déterminer nos choix. Ce sont les indicateurs les moins fiables quand il s'agit de croissance et d'évolution. Vous avez évité le plus longtemps possible de changer par peur d'être blessé, mais vous avez souffert quand même. À présent, l'espoir est de retour. Avec lui, saluez le retour de votre courage. C'est ce qu'il est dit. C'est qu'il faut avoir foi en vous. Il faut croire en vous. C'est l'espoir, ne plus s'apitoyer sur vous-même. C'est fini, on met la tristesse, on la vide là. On vide la tristesse, on vide la peine qui finalement nous a mis en déséquilibre et a créé du stress. Le stress de ne pas croire en soi. On va s'échapper de la souffrance, on va prendre un envol pour autre chose. C'est ça que vous allez bâtir. C'est une vie sans tristesse, pleine d'espoir, pleine de confiance finalement, et vous allez chercher les moyens d'en sortir. La plume de corbeau. Alors, vous savez, pour les lutins, le corbeau n'est pas l'oiseau de malheur, mais au contraire est l'oiseau qui montre des signes. Donc, dans toutes les mythologies, fées, lutins, il y a des corbeaux, mais il y a les corbeaux qui peut être l'oiseau de mauvaise augure, mais là, on ne va pas le prendre comme ça, on a une carte tranquille. Il y a une plume. Est-ce qu'il y a besoin que vous écriviez votre projet que vous voulez bâtir dans tous les domaines? Peut-être écrire, c'est la plume qui écrit vos projets dans les domaines amoureux, familiaux, professionnels, pour aller justement et vous faire peut-être une colonne de voilà ce que j'en vis aujourd'hui et comment je peux être moins dans le stress, retrouver ma joie, puisque quand on sort de la tristesse, on retrouve sa joie. Moi, je le verrais bien comme ça, c'est-à-dire que écoutez les signes, je vous disais là dans l'étoile, voyez les signes que le divin vous envoie pour pouvoir aller dans votre cœur et dans la guérison de votre cœur. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Écoutez les signes, trouvez de l'aide peut-être aussi et voyez le corbeau à ce moment-là comme un messager. C'est celui qui va vous donner la clé de comment sortir de l'état de stress et de tristesse. Les mensonges. Ouais. Je vous parlais tout à l'heure de de trahison. Je pense qu'à un moment donné, quand on est triste,
peut-être que c'est ce qui vous a rendu triste. Des gens qui vous ont menti ou une personne qui vous a menti. Et du coup, vous voyez, j'aime bien cette carte parce qu'elle est très symbolique. Il y a des masques. Est-ce que quelqu'un s'est présenté d'une certaine manière à vous et puis que vous avez découvert que derrière le masque, c'était pas la belle personne qui se présentait? C'est typique des manipulateurs. Est-ce que c'est ça qui a créé votre tristesse, votre chagrin, et que vous avez cru ne plus jamais pouvoir retrouver vos ailes, réparer vos ailes pour vous envoler? On a les oiseaux là, il est question de voir autrement, d'avoir espoir dans la vie. En tout cas, cela veut dire qu'il y a à régler quelque chose du mensonge. Mais est-ce que c'est aussi le mensonge à vous-même? Parce que quand vous mettez la pression de toujours vouloir tout faire et tout réussir, vous vous mentez à vous-même en pensant être Superman, Superwoman, mais il y a un moment, votre corps, votre vie va vous dire stop, hein, va vous dire là stop, tu m'épuises là, il y a autre chose à faire, il y a autre chose à vivre. Et j'ai pas envie de vivre ça comme ça. Il y a peut-être quand même à vous poser la question de vous aussi, quelles limites vous vous donnez à vous-même et que ce que vous avez vraiment envie pour votre vie. La sagesse, eh oui. Ayez la sagesse du lion. On vous parlait, hein, je crois, de sagesse. La sagesse du lion, c'est l'éveil, c'est la guérison. On vous parlait aussi de guérison de votre corps, de votre cœur, qui vous permet du coup d'aller vraiment dans ces cartes de début qui sont vraiment des cartes lumineuses, de paix, de sérénité, d'amour. Ayez la sagesse de voir les choses autrement, de vous remettre en question, de peut-être vous faire aider pour que cette remise en question n'ajoute pas ni stress ni tristesse, mais qu'au contraire, vous écriviez les plus beaux projets dans votre vie. Et vous avez des magnifiques plumes de paon. Il y a vraiment quelque chose de la plume dans le sens du signe. Voyez les signes qui sont dans votre vie pour vous dire stop, là, tu as besoin du repos du lion, tu as besoin d'un vrai repos, pas un repos de 5 minutes, 10 minutes, d'un vrai repos, tant physique que moral, pour aller dans ta lumière, aller dans ce pourquoi tu es missionné finalement, et être dans la couleur verte, c'est la couleur de l'espoir. On vous parle d'espoir, dans l'étoile aussi, c'est-à-dire retrouver l'espoir que vous pouvez et vous avez le droit de bâtir ce qui vous fait vibrer. Souriez à la vie. Ah oui, c'est une évidence. Et j'aime beaucoup cette carte parce qu'il y a vraiment tous les éléments. Regardez, mettez-vous sur votre balcon de vie et allez voir comme votre enfant intérieur a besoin de retrouver sa joie. Là, on a une petite fille qui est vraiment extrêmement joyeuse. Il y a toutes les couleurs ici dans sa vie. Un petit chien aussi à la fenêtre qui est en joie. Ici, il y a une petite vierge, des signes du divin. Il y a vraiment la connexion au divin qui va vous permettre d'aller dans votre chemin de vie. Mais pour ça, il faut que vous voyez les signes. Il faut que vous les repériez. Et si vous êtes toujours en suractivité ou en état de stress, vous ne pourrez pas voir les signes qui vous sont donnés. Donc, là, on vous donne des indications qui sont quand même d'avoir la sagesse de sortir de votre état de stress continu, de ne pas vous en rajouter, en tout cas. On va plutôt masquer ça en écrivant ce qui vous fait vibrer, ce que vous voulez bâtir comme vie et comment vous voulez la bâtir, et d'avoir la sagesse de trouver les bonnes personnes dans votre vie qui vont vous aider à régler la trahison, le mensonge, en tout cas ce qui a créé de la tristesse et du stress pour vous, pour aller dans la beauté de votre chemin. Alors, la carte de conclusion va sur Internet. La technologie peut t'aider dans la manifestation de ta mission de vie, que ce soit via les ressources que tu y trouveras ou pour faire connaître tes projets. Il n'y a pas de hasard. Alors, peut-être qu'une fois que vous aurez réfléchi à ce que vous voulez bâtir, eh bien, par Internet, allez voir déjà si des personnes ont bâti la même chose. Qu'est-ce qu'il en est des avis qui est donné? Est-ce que c'est un projet qui est viable?
Est-ce que c'est quelque chose qui est intéressant, ou pas du tout? C'est des fois ce que permet internet, c'est qu'aujourd'hui on a la facilité par internet d'aller voir un petit peu ce qui marche pas, d'aller voir les avis, plutôt que de vous lancer tête baissée dans un projet où vous allez y passer toute votre énergie là. Vous allez vider votre jauge d'énergie, mais pour pas grand-chose parce que c'était perdu d'avance. Peut-être qu'il y a ça, et on vous dit pour faire connaître les projets. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez vérifié que vous avez un projet viable, qui soit artistique, qui soit créatif, qui soit dans une association ou autre, eh ben, faites-vous connaître. Faites-vous connaître via Internet et tout ce qui est proposé. Si par exemple vous faites une expo, bah, créez-vous un compte TikTok, Instagram, je ne sais pas, pour montrer vos peintures, pour être visible par un maximum de personnes. Et ne regardez pas les commentaires négatifs, nourrissez-vous de ce qui est positif, parce que vous trouverez toujours dans ce genre de choses des gens qui ne sont pas positifs et qui sont là pour faire du mal aux autres. Ça, on sera toujours dans ces mensonges-là, des gens qui souffrent même et qui reportent sur les autres leurs propres souffrances. Donc, n'écoutez et ne lisez que ce qui est positif. Il y a la possibilité des fois sur des sites de ne pas mettre ce qui est agressif ou autre, et ben vous cliquez dessus pour n'avoir que des commentaires qui vous font vous du bien. Et s'il y a des commentaires qui ne correspondent pas, vous voyez, ils peuvent être justes et vous offrir finalement une idée à laquelle vous n'aviez pas pensé pour être au meilleur de votre projet, ou au contraire, si bah, c'est tout simplement que quelqu'un est mal dans sa peau et vous reverse ça. Il y a à faire le tri. Il y a à faire le tri et à vider vos auges de ce que vous allez garder ou pas. Mais pourquoi pas? C'est une indication, ça ne veut pas dire que c'est forcément ce qui se passe. En tout cas, voilà un très très beau tirage. Je vais recouvrir ces cartes-là parce que je crois qu'effectivement, pour être dans la beauté de votre vie, il va falloir avoir la sagesse de ne plus vivre dans un stress permanent, de trouver des temps de repos comme le lion et de ne pas hésiter de demander de l'aide. Et peut-être qu'Internet va vous permettre ça, d'aller trouver la personne qui va correspondre à ce que vous cherchez pour être dans le plus beau de votre vie, et de sourire à votre enfant intérieur qui est là, qui tape à la porte et qui dit allez, ou qui crie à la fenêtre et qui dit allez, moi je veux vivre, je veux de nouveau, de la joie, et un équilibre dans ma vie qui soit un équilibre d'avancement. Alors je cherche l'émoticône. Alors, je mettrais bien une balance parce qu'il y a quand même 2 fois cette question d'équilibre et une étoile. Une étoile. Une étoile. Mettez une étoile, une belle étoile qui représente ou plein d'étoiles de toutes les couleurs comme ici, qui représente finalement tout ce que vous voulez dans votre vie, tous les projets que vous voulez avoir, que vous voulez bâtir. En tout cas, vous allez pouvoir bâtir des belles choses, mais je dirais que la première chose qui est à faire, c'est de bâtir en vous une énergie de joie, une énergie d'amour pour vous-même d'abord, de croire en vous, de résoudre cette question du mensonge et de la tristesse en croyant à nouveau à la beauté de ce qu'il y a en vous, à votre cœur d'amour qui vient du divin, à votre cœur rempli de plein de belles choses qui vont vous permettre d'être dans la beauté de la paix de l'étoile, de ce roi de denier, et d'écrire les plus beaux projets pour votre vie. En tout cas, je vous le souhaite. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager aussi, ça soutient ma chaîne, et je vous dis à bientôt. Au revoir.